Bienvenue dans cette vidéo où nous allons ensemble voir comment ça fonctionne notre logiciel Business Manager. Alors, une fois que vous avez installé le logiciel et activé, vous démarrez, vous allez avoir une fenêtre pareille. Vous pouvez bien sûr réduire l'écran, mais comme c'est une vidéo, je préfère l'agrandir pour une meilleure visibilité. Donc, après avoir démarré le logiciel pour la première fois, ce que je vais vous suggérer, c'est de choisir d'abord la langue. D'accord? Donc, on va aller ici au niveau de setting. Je vais dire par exemple paramètres, c'est en anglais. Et là, vous allez voir langage. À partir de là, vous allez pouvoir choisir parmi 6 à 8 langues que vous pouvez utiliser. Il y a l'anglais, il y a l'espagnol, français, indonésien, ainsi de suite. Alors, bien entendu, nous sommes des francophones. On va choisir la langue française et on va cliquer sur OK. Automatiquement, vous allez voir que le logiciel va se convertir, bien sûr, en français. D'accord. Donc, pour commencer, la toute première chose à faire, c'est de synchroniser votre WhatsApp avec le logiciel. Vous avez bien compris que le logiciel va utiliser bien sûr WhatsApp pour pouvoir faire la diffusion, pour pouvoir lancer vos campagnes. Donc pour ce faire, nous allons d'abord configurer notre WhatsApp, c'est-à-dire on va communiquer WhatsApp avec le logiciel. Donc nous pouvons voir ici ouvrir WhatsApp. Donc pour commencer, nous allons commencer par là, ouvrir WhatsApp. Et lorsque vous cliquez, vous aurez une fenêtre pareille. D'accord? Et là, vous pouvez voir, c'est un peu en anglais, mais il y a une vidéo. Voilà la vidéo qui explique bien sûr comment synchroniser WhatsApp. Donc, vous pouvez retrouver la vidéo ici, oui, à votre niveau pour regarder. D'accord? Donc, la vidéo que vous venez de regarder montre tout simplement comment vous allez, bien sûr, synchroniser. Donc, pour ce faire, je vais prendre mon téléphone, je rentre sur mon WhatsApp, je clique sur le menu comme vous avez bien suivi, WhatsApp Web, et là, je vais faire scanner le code. En scannant seulement, votre téléphone va vibrer et automatiquement, vous allez voir. Alors, vous allez constater que avant de faire cela, ici, vous aurez bien sûr ce message rouge là. Maintenant, après avoir bien sûr connecté votre WhatsApp, normalement, le message doit changer. D'accord? Mais généralement, ça prend un peu de temps. Tout dépend également de votre connexion. Si par moment, vous n'arrivez pas bien sûr vous voyez pas que c'est connecté, je vais vous inviter en tout cas à redémarrer le logiciel. Donc par exemple pour mon cas c'est toujours rouge alors que WhatsApp est bel et bien connecté. D'accord? Donc je fais ceci et je ferme complètement le logiciel. D'accord? Voilà. Et je démarre à nouveau. Voilà. C'est connecté, d'accord? Donc là, on a dit que là, je suis connecté. Ça devient couleur bleue. Si vous utilisez WhatsApp direct, ça veut dire WhatsApp, l'application directe, ça va se connecter facilement. Mais pour moi, en fait, j'ai plusieurs WhatsApp. Ça veut dire c'est une application que j'ai installée sur mon téléphone pour pouvoir avoir plusieurs comptes WhatsApp. Et là, c'est la partie application. Et même pour démarrer sur mon téléphone, souvent ça traîne, ça prend du temps. Donc c'est tout à fait normal que ici aussi la connexion prenne du temps. D'accord, donc déjà votre logiciel fonctionne avec votre WhatsApp. Maintenant, le deuxième point le plus important que nous allons commencer, c'est d'abord l'importation, d'accord, de nos contacts. Puisque l'objectif c'est de faire la publicité. Et faire la publicité, ça veut dire contacter les gens. Laisser un message bien sûr à
à vos prospects ou bien à vos clients. Donc, le plus important maintenant, nous allons pouvoir récupérer tous les contacts, d'accord, de notre WhatsApp sur ces logiciels-là. Donc, pour ce faire, il y a plusieurs manières, en tout cas, d'importer les contacts. On peut aller, par exemple, au niveau des fichiers, d'accord, et nous allons voir ici, importer des contacts, d'accord. Vous pouvez passer par là, ici, importer des numéros. Donc, on peut importer des numéros depuis un fichier. Alors, disons par exemple que vous avez un fichier Excel ou bien, en tout cas, un fichier où vous avez reçu les contacts de vos prospects, vous pouvez aller l'importer sur le logiciel sans problème. Comme vous pouvez également le faire manuellement. Je vais prendre d'abord pour ces cas. Moi, j'ai déjà en réalité enregistré des contacts. Donc, moi, je viens ici. Cette fenêtre-là va s'ouvrir. Donc, j'importe à partir d'un fichier. Donc, je vais aller chercher le fichier en question. D'accord? Alors, je suis dans le bon dossier. Je vais chercher le fichier. Voilà, ça, ce sont mes contacts que j'avais enregistrés. Et là, je peux cliquer sur OK, d'accord. Et comme vous pouvez voir, j'ai plus de 4000 contacts. Qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais tout simplement importer, bien sûr, ces contacts-là. Mais bon, voilà, je vais annuler tout simplement, vous avez bien compris. Ça veut dire les contacts normalement devraient s'afficher ici. Et là, c'est à partir de là que nous allons rédiger les messages que nous allons envoyer. D'accord? Donc, on reprend, à défaut d'importer, bien sûr, aussi des contacts à partir d'un fichier, on peut aussi, bien sûr, importer les contacts de façon manuelle. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je peux, par exemple, donner le nom, par exemple, des sources de contacts. Je mets, par exemple, le nom de la personne. D'accord? Je mets mon nom. Je mets virgule. Et puis, je mets mon numéro. D'accord? Voilà. Si vous voulez, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez faire plusieurs trucs, d'accord? Et puis, vous faites virgule. Je vais vous montrer l'importance aussi de mettre le nom plus tard. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Je peux faire, par exemple, importer. Vous voyez, automatiquement, nous aurons le nom ici. Nous aurons les numéros ici. D'accord? Ça, c'est cette possibilité-là. Donc, je vais supprimer ça. Ensuite, la troisième possibilité d'importer les numéros. On peut importer, bien sûr, les numéros, ça veut dire les contacts de notre WhatsApp. Comme on peut aussi importer les contacts de nos groupes. Par exemple, si vous êtes membre de plusieurs groupes sur WhatsApp, vous pouvez récupérer tous les contacts de ces numéros-là. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons faire. Par exemple, je commence par les numéros, contacts, d'accord? Et voilà, contact WhatsApp. Vous voyez? Là, il récupère tous mes numéros. Au total, il a trouvé 493, bien sûr, contacts. Donc, vous voyez? Ça veut dire que là, maintenant, je pourrais envoyer un message. À toutes ces personnes-là en un clic, vous voyez? J'ai un contact et j'ai également leur nom. D'accord? Donc voilà la possibilité, bien sûr, de pouvoir récupérer les contacts et aussi maintenant pour pouvoir rédiger notre campagne publicitaire. Donc c'est la partie les plus importante, c'est de pouvoir importer les contacts. Et puis maintenant nous allons voir par la suite comment nous allons rédiger bien sûr le message. Très bien. Donc la troisième point très important que nous allons continuer, c'est la rédaction bien sûr de notre campagne publicitaire. Alors à ce niveau, moi je vous conseille par exemple de préparer déjà le message. Sinon vous pouvez venir écrire ici. Par exemple, moi je peux venir dire par exemple hello, d'accord? Et puis j'écris un message. Mais le mieux, vous pouvez par exemple faire bien sûr le message. Il n'y a pas de problème que vous faites la rédaction directement ici. Mais c'est que moi j'aime faire bien sûr. Je peux faire le message et puis venir importer. Très bien. Donc voilà. Par exemple, je peux écrire par exemple ici hello ou bien je dis bonjour, d'accord? Et puis
je pourrais en fait, je souhaiterais par exemple que le message que je vais envoyer, qu'on appelle le nom, la personne par son prénom ou bien par son nom de famille. Bon, je vais d'abord écrire le message et puis je vais vous le nom, la personne par son prénom ou bien par son nom de famille. Bon, je vais d'abord écrire le message et puis je vais venir vous montrer ce que je suis en train de dire. Donc je vais dire par exemple ici, hello, faites la promotion de vos produits ou services sans payer la publicité grâce à un logiciel. Donc vous voyez, dans cette formation, je vais faire en même temps la promotion de mon logiciel. D'accord? Donc, moi, j'ai pu écrire, par exemple, ce message-là. Mais je souhaiterais, par exemple, que, par exemple, pour monsieur Abdul Karim, que lui, il reçoit le message, par exemple, on va dire hello Abdul Karim, d'accord, puisque j'ai son nom. Donc, je vais ajouter ce qu'on appelle ici, en fait, bien sûr, vous voyez, on a dit insérer des choses, des valeurs. Donc, je vais venir ici, je positionne d'abord le curseur à ce niveau-là. Juste après hello, d'accord, je fais une petite espace, et puis je viens ici, je veux qu'on appelle par son prénom ou bien par son nom de famille. Donc je fais ceci. Vous allez voir qu'il y a une petite